Cette fois, ça y est. Pour nous, le lycée, c'est vraiment fini pour de bon. Ouais, pour de bon. C'est dingue, hein, comme cette année de terminale a passé vite. Si seulement on avait pu rester éternellement au lycée, ça aurait été génial. Mais c'est impossible. Je n'en serais pas si sûr que ça à votre place. Oh, j'arrive pas à me faire à l'idée qu'on va être séparés. Je suis aussi triste que quand j'ai mis accidentellement au lit dans la machine à laver. Rassure-toi, on continuera à se voir, ne serait-ce que à l'occasion de nos missions pour le groupe. Ce sera pas pareil. Nous, on va aller à la fac et Clover dans une école de stylisme, alors qu'on le veuille ou non, on va se perdre de vue. À propos de se perdre de vue, où est passé Clover? Clover? Eh oh, Clover! Oui, je suis là. Je trouve plus la tenue que j'ai achetée pour la remise des diplômes. Oh, j'ai dû l'impacter par accident. C'est pas un drame, mais autre chose. Après tout, ton seul vrai souci, c'est l'embarras du choix, vu l'étendue de ta garde-robe. C'est vrai, et de toute façon, personne ne verra tes vêtements puisqu'on aura ce chapeau et cette robe. Oui, je sais. Et alors, en tant que futur élève d'une école de stylisme réputée, il est de mon devoir d'être irréprochable dans le moindre détail. Donc vous allez m'aider à mettre la main sur cette tenue. Ah, depuis quand on a un diffuseur de parfum violence marine à la maison? Je pense que cette perturbation atmosphérique est loin d'être un phénomène naturel. Oui, je suis du même avis. Et je te parie que ce cyclone s'appelle Jerry. Et de rien, il veut nous envoyer en mission le jour de la remise des diplômes. Aujourd'hui, celui qui a une mission à remplir, c'est moi. Mon objectif est de vous déposer au lycée à temps pour la remise des diplômes. Attends, mais là, on va être très en avance. Et oui, on doit être sur place à 11h et il n'est que 7h50. Selon le GPS du Whoop, il est 10h50, ce qui veut dire que la cérémonie commence exactement dans 10 minutes. Vous devez faire erreur, Jerry. Pardon, c'est ma faute. Alex, qu'est-ce que tu as fait encore? J'avais retardé l'horloge et toutes les montres dans la maison de 3 heures pour qu'on ait plus de temps à passer ensemble. Mais ensuite, j'ai oublié de les réajuster. Doucement. Avec ces tenues hyper originales, on sera les diplômés les mieux habillés de tout le lycée de Beverly Hills. Super, ça va en faire des doute. Où comptez-vous poser l'hélicoptère, Jerry? Cela prendrait du temps et vous seriez en retard. Vous allez sauter. Sauter avec ses bottes, mais je peux pas. Moi, encore moins. Je suis en pantoufle. Ne craignez rien, pas fait de vos tenues des robes parachutes. Il suffit pour les ouvrir de tirer sur le pompon. Allez-y, dès que je le pourrai, je vous rejoindrai. Pas si maxi oh là là que ça, hein. Où sont les freins sur ce truc? Oublie les freins, t'as plus le temps. Prépare-toi à atterrir en catastrophe. Oh, c'était pas si brutal. Pas pour toi. Oh le choc. Tu viens de ravager ma robe haute couture spéciale diplôme et celle de mes demoiselles d'honneur. Je n'assisterai pas à la cérémonie dans cet état. Je prends congé de vous pour toujours, Vegas. Vegas. Vous entendez ça, les filles? C'est l'hymne de notre classe, faut y aller. Le moment est venu de dire adieu à ce lycée au bon moment qu'on y a passé et à la chance d'être toujours ensemble. On ne montera pas sur l'estrade avant de s'être fait un gros câlin. Meilleurs amis pour la vie. Hey, Chet, peut-être que personne te l'a dit, mais ça, c'est pas la tenue de circonstance. Tu pourras jamais monter sur scène avec ça. C'est une remise de diplôme, pas un match. Non mais ça va aller, il y aura aucun souci. Parce qu'il n'y aura pas de remise de diplôme cette année. En tant que prestigieux major de cette promotion, c'est à moi que revient l'honneur de vous dire... Au revoir à tous et bon débat. Ce chapitre est clos. À partir de maintenant, il vous faudra trouver quelqu'un d'autre pour faire vos devoirs et supporter toutes vos moqueries débiles. Parce qu'Arnaud le pigeon prend son envol pour la fac. Ne crois pas quitter si vite le nid, petit pigeon.
qu'on fait à nouveau ici? La remise des diplômes n'était en fait qu'un rêve. Et maintenant, c'est un cauchemar. Parce qu'autrement, qu'est-ce que je ferais en pyjama au lycée? Malheureusement, je crois au contraire qu'on est parfaitement réveillés. Je sais pas ce qui se passe, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment étrange. Salut les petits génies. Ici Chet, j'ai une annonce à vous faire. Il y a un nouveau club pour les fans de photos sportives, il s'appelle les meilleures années de votre vie. Venez me voir pour les inscriptions. Vendredi soir au gymnase, on refera la soirée de promo de cette année. Quand viendra le moment de l'élection du roi, n'oubliez pas de voter à nouveau pour moi. Et enfin, bonne nouvelle, tous les cours sont annulés. Et maintenant, venez vite me rejoindre à l'entrée pour assister à une belle parade. Il y a vraiment un truc qui cloche dans le scénario de ce film. Tu parles du passage où Chet semble avoir pris le contrôle du lycée ou bien de celui où il ouvre un club pour fans de photos sportives? Rien ne va de toute façon. On va descendre comme il l'a demandé pour essayer de comprendre. Allez, venez. Mais où sont les élèves de première et de seconde? Ils sont peut-être en congé aujourd'hui? Ou ils participent tous à une sortie éducative? On va y réfléchir dans une seconde, d'accord? Bon, il faut que je m'arrête à mon casier pour changer de tenue. J'avais raison tout à l'heure. C'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Donnez-moi un E. Qu'est-ce que c'est? V, c'est le début de... Le chant guerrier du roi de la promo et du lycée, sans doute. J'en peux plus. Allez, j'y vais au pyjama. Je veux comprendre ce qui se passe. Ravissant ton ensemble, représentante du mauvais goût. Tu es la seule sur Terre qui ose s'afficher en public dans une tenue aussi démodée. Au contraire, elle est galacticale. Bien sûr, je m'attendais pas à ce qu'une élève refusée dans mon école de stylisme repère la tendance de l'automne prochain. Oh, les filles, je crois qu'il y a plus grave que des histoires de vêtements. Donnez-moi un V. Donnez-moi un E. Donnez-moi un V. V, c'est le début de... Beverly. Allez, Beverly. J'espère que vous êtes tous aussi contents que moi d'être là, parce que cette année va être la meilleure de toutes. Mais on en a fini avec le lycée. On n'a plus qu'à recevoir nos diplômes, Chet. Vous en aurez jamais fini avec le nouveau lycée de Beverly Hills. Vous y passerez toute votre vie. Le nouveau lycée? Mais de quoi tu veux parler? Je parle de la reproduction exacte du nôtre. Je l'ai créé pour qu'on puisse tous y vivre ensemble. Comme ça, les meilleures années de notre vie vont durer éternellement. Oublie, j'en ai marre moi du lycée. Pas question d'y rester. Je pars à la fac. Pauvre Arnold, ne faites pas ça. Regardez, le nouveau lycée est défendu par une impénétrable barrière de sécurité. Tous ceux qui essaieront de s'échapper seront forcés de travailler aux cuisines, alors évitez et amusez-vous bien. Si quelqu'un veut me voir, je suis au gymnase. Je prépare la soirée de promo. D'accord, là c'est sûr, Chet est fou. Son cerveau a démissionné de ses fonctions. Il veut nous garder prisonnières de cette bulle blindée. Il a fait en sorte de figer les choses pour revivre à l'infini les jours de gloire qu'il a eu ici. En fait, c'est pas une si mauvaise idée. Si on reste dans son faux lycée, on aura au moins l'avantage de pas être séparés du métro. Je conçois que tu trouves ça séduisant, mais on ne peut pas s'éterniser ici. Sam a raison. Il faut appeler Jerry et lui demander de l'aide en urgence. Visiblement, j'ai pas de réseau dans ce nouveau lycée. Dans ce cas, la solution, c'est de capturer Chet et on l'obligera à nous relâcher. Ça va pas être si évident. C'est pas parce qu'il est en plein délire qu'il est totalement débile. J'ai un plan. Il nous faut un allié pour faire diversion. Un allié? Pas ça, Sam. Je ne veux rien demander à Mandy. Ouais, autant éviter. Et je vois pas pourquoi elle accepterait de nous aider en plus. Moi, je vois pourquoi. Rappelez-moi pourquoi j'ai accepté de vous aider les bécasses en risquant de me retrouver de corvée de cuisine à la cantine. Parce que si on reste coincé ici, on sera obligé de passer notre vie entière ensemble. Bon d'accord, alors qu'est-ce qu'on attend pour intervenir, bande de mollusques? On y va! Ah, mon cou, ma tête. Oh, j'ai dû faire un petit somme. Ah, où sont passées les filles? Oh, je commence à me faire un peu vieux. Hey, Chet, tu veux signer mon recueil de l'année? Il reste une petite place juste à côté de ton premier autographe. D'accord, avec plaisir. Prête, les copines? On va montrer à Chet qui tire les ficelles dans ce lycée. Allez, hop! Eh, mais qu'est-ce que vous faites là? Une démonstration de notre bonne participation. On improvise un match de volley amical. Tu veux bien jouer le rôle du ballon, Chet? C'est pas trois petites sauterelles qui arriveront à me neutraliser. Je vous rappelle que c'est aussi moi qui suis capitaine de l'équipe de lutte du lycée.
pas essayer de nous aider, non? Regarde, j'ai les deux mains occupées. Je ne suis qu'une petite spectatrice innocente qui trouve son folie, c'est trop cool. Vive l'équipe de Beverly Hills! Bravo, mesdemoiselles, vous venez de gagner un stage d'apprentissage en cuisine. Sois patient avec tes nouvelles recrues, Arnold. Hey, Jet! S'il te plaît, écoute-moi. Maintenant, t'as 3 filles pour travailler au fourneau. Alors sois sympa, libère ton vieux pote Arnold qui t'adore. Hors de question. Ah! Cuistot, j'aime la viande bien cuite. Pas trop sèche, attention. Et dis pas s'il vous plaît. Tyrannique et mal poli, alors là c'est la totale. On m'en parle pas, cette cuisine est minable. Il y a bien pire que ça, Alex. Il nous a obligés à mettre ces immondes tabliers en polyester et le synthétique, ça gratte. Oublie ce problème pour l'instant, Clover. Il faut trouver le moyen de sortir d'ici. On n'a aucune chance. Il a bloqué toutes les issues. On est fait comme des rats. Regardez, c'est un faux réfrigérateur. Tout semble en carton-pâte ici. Oui, le four l'est aussi. Aïe! Oh là là, même les fruits sont factices. Il se moque de nous. Et lui, c'est un garçon en papier mâché. Ce qui est bizarre, c'est que si c'est une fausse cuisine, c'est quand même une vraie chaleur. Oui, encore une chose insupportable. Eh, c'est conduit. Ça mène peut-être à l'air libre. Ouais, il donne bien accès au toit, venez vite. Eh, mais attendez-moi. Oh! Ah, super. Sors de la poêle à frire pour entrer dans le sauna. Chet a construit ce lycée dans le Sahara, apparemment. Il n'a pas réalisé qu'en l'isolant totalement avec ce bouclier invisible, il l'exposait fatalement à un effet de serre. Si on fait rien pour arrêter ça, c'est sûr qu'il y aura plus d'élèves à la remise des diplômes. Il faut fuir avant que Chet ne voie qu'on s'est échappé. Restez où vous êtes! Alors là, il exagère. Il nous tombe dessus à l'improviste comme Jerry. Ah, mais comment ils ont fait? Moi, je suis coincé. S'il vous plaît, venez m'aider. Désolé Arnold, faut qu'on y aille, on te sortira de là plus tard. Je crois qu'on laisse, mais... Sommé, te fais pas d'illusions. Je crois qu'on a aucune chance de prendre l'avantage. Attention les rebelles, Jet marque un autre essai! Clover, j'aurais jamais cru devoir courir devant un sportif. D'habitude, tu leur cours plutôt après. Il a un jeu trop offensif à mon goût. Oh non! J'aime pas les règles du jeu qu'il a instaurées. On file d'ici. Je crois qu'on va pouvoir s'en sortir indemne. On va peut-être à peine amocher. Attendez. Ne cherchons pas plus loin le moyen de sortir d'ici. Eh, vous croyez vraiment que je vais accepter de descendre dans ce trou boueux et me salir les mains? Ah, c'est monstrueux. Regardez-moi, je suis couverte de saleté et j'ai des vers de terre dans les cheveux. Bon, quand tout sera réglé, on ira chez le teinturier. Mais maintenant, on appelle Jerry. Allô? Jerry, c'est nous. Vous n'allez jamais croire ce qui s'est passé. On a été kidnappés par Chet, le capitaine de l'équipe de football. Il nous a retenus enfermés dans un faux lycée avec toute notre classe de terminale. On nous a enfermés dans une fausse cuisine, mais on s'est échappé par la Et ventilation. on a creusé un tunnel pour passer le bouclier électronique. Ça nous a ébréché les ongles. Vous me devez une manucure. Oh, les parents de vos camarades doivent être très inquiets. Ne bougez pas, j'arrive. Ça fait plaisir d'être en combinaison. Enfin, je me sens vertiginesque. Pilote automatique activé. Pour cette mission, vous aurez des gadgets classiques et une nouveauté, le Megazooka. Il combine un mégaphone et un puissant bazooka. Le parfum isolateur de molécules et les lunettes laser à rayons infrarouges détecteurs de chaleur. Merci, Jerry. À propos de chaleur, le détecteur thermosensible de l'hélico pourrait mesurer la température intérieure du dôme? Vous aurez la réponse dans quelques secondes. Voilà, il fait 60 degrés. C'est comme être en plein désert à midi au mois d'août.
Oui, c'est très dangereux. Allez vite secourir les autres, il n'y a pas une minute à perdre. C'est parti, les Spies. On va remettre Chet dans ses buts. C'est vrai que c'est un gadget génial, ce parfum isolateur de molécules. Mais son arôme laisse à désirer. Quelle canicule, c'est pas tolérable. J'ai déjà connu ça. Le jour où la clim de ma décapotable est tombée en panne, j'ai dû rouler les vitres ouvertes pour me rafraîchir un peu. L'ennui, c'est qu'ici, il n'y a pas de vitres à ouvrir. Il faut trouver la source d'énergie qui alimente le bouclier et le déconnecter au plus vite. Repérage. Le générateur est sous la fontaine. Venez. Que tout le monde garde son calme. La température baissera dans quelques secondes. Non, tout ça, c'est votre faute. Si vous n'aviez pas essayé de jouer les rebelles et mis Chet en colère, il ne transformerait pas notre prison en fournaise pour se venger, Bécasse. Tu oses nous faire des reproches contre là. Tu oublies la façon honteuse dont tu nous as trahis. Clover, ne perds pas du temps avec elle. On a du travail à faire. Allons-y. Tout le monde sort immédiatement de la fontaine. Et qu'est-ce que vous attendez, le déluge? Bon. Bravo, pas très diplomate, mais très efficace. Ça me fait plaisir que vous soyez revenus. Je vais pouvoir vous punir comme vous le méritez. Écoutez-le, mais pour qui il se prend? Une tape sur les nerfs? On va le convaincre que le lycée c'est terminé. Il sera privé de diplôme. Sympa la balade, hein? Alors, on est contente? Ouais, hyper contente, mais on est les seuls à s'amuser, c'est pas juste. Oh non! Excellente stratégie, Clover. Tu nous as sauvé de justesse, au sens littéral du terme. Eh, voilà le Megazooka. Oh, ça soulage enfin de la fraîcheur. Oh, génial. J'ai pas eu le choix. Mais elle va me manquer, cette fontaine. C'était notre adolescence. Alex, c'était une fontaine factice. Oh, c'est vrai? Bon, tant pis alors. On a détruit le bouclier, on a réussi. M'énerve. Il était temps, je commençais à transpirer de la racine et à avoir la pointe sèche. Bon, les Spies, on va récupérer Chet et après on retournera à notre vrai lycée. Une chose est sûre, il n'est pas en carton, son tank. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On court! On est coincés. Si on essaie de s'enfuir, il nous réduira en cendres. Attends. On va voir ce qu'il apprécie ce joli son. Oh, plus de batterie. C'est pas grave, on va inventer un nouveau jeu. Ah, j'ai la balle. Oh, mais non, hé! But, bravo Alex. Ouais, franchement, t'assures. Tu marques même mieux que Chet. Je vais pas m'arrêter là. Je construirai un lycée plus solide, une fontaine en béton armé, avec un parterre de roses blindées. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bienvenue, jeune homme. Jerry, vous avez encore une place à bord? Je vais voir ce que je peux faire. Maintenant, il est temps de revenir à bien plus important, mesdemoiselles. La remise de vos diplômes. Venez m'aider, s'il vous plaît. Cette fois, c'est fini. Plus jamais on ne pourra passer autant de temps ensemble. En fait, il y aura peut-être un moyen de prolonger ça encore quelques années. Je crois que j'ai une idée. On laisse tomber nos projets de fac et d'école de stylisme et à la place, on va s'inscrire toutes les trois à l'université.
Oui, moi je suis d'accord. Oh oui, moi aussi. Quelle merveilleuse idée! Et encore une visite à l'improviste. On n'a pas une seconde d'intimité. Désolé de cette indiscrétion involontaire. Sachez que Chet est revenu à de meilleurs sentiments et qu'il peut espérer obtenir son diplôme l'an prochain s'il travaille. Nous avons effacé le souvenir de cet épisode traumatisant de sa mémoire et de celle de vos camarades. Oh, super, oui.